Salut, alors aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà première chose, il y a certaines personnes qui m'ont dit que dans mes vidéos que le son était parfois pas top. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes pas mal à trouver que le son est nul sur mes vidéos, j'achèterai un nouveau micro. Voilà, ça c'était la première chose parce que sur la dernière vidéo, il y en a certains qui m'ont dit que le son du micro c'était un peu bof bof. Deuxième chose, je viens de recevoir ce pack Riftbound qui a été envoyé uniquement, j'ai l'impression, pour les influenceurs, alors influenceur entre guillemets parce que je suis pas quelqu'un qui a une énorme communauté, mais du coup on va découvrir ensemble un peu ce qu'il y a dedans et aussi on a reçu les Arcane Box. Enfin j'en ai reçu qu'une pour l'instant, je crois que j'en avais commandé 3 voilà, je pensais que c'était plus gros que ça le coffret, mais pareil on regardera dans une autre vidéo. Et j'ai pas mal de choses à vous dire aussi par rapport au taux de drop, parce que pour ceux qui ont fait les AP, moi j'en ai fait 3, ben on a pu voir que les taux de drop sont un petit peu bizarres. Alors on va déjà regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, ok. Ils nous ont envoyé... alors je crois qu'on avait vu un petit peu, on avait été spoilé. Ils nous ont envoyé un deck Fiora, deck préconstruit Fiora, un deck préconstruit Rumble, une display C2, alors ça c'est vraiment cool. Ça serait bien qu'ils aient boosté les taux de drop aussi pour la display spéciale influenceur. On a reçu une webcam, une petite webcam si j'ai bien compris. Alors moi j'utilise le téléphone donc je pense pas que la webcam ça va me servir. On a une lampe pour l'éclairage, mais pareil c'est des choses un petit peu bas de gamme. Enfin pas bas de gamme, mais voilà, par rapport à ce que j'ai c'est moyen, et une perche aussi. Mais j'ai déjà tout ça. Voilà, déjà tout ça. Moi j'ai l'impression que ce qui fait un peu défaut sur mes vidéos, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire, c'est parfois le micro, parce que j'ai un micro qui est extrêmement performant, mais c'est un micro plus de radio, donc dès que je suis à plus de 15-20 cm du micro c'est moyen, ça fait de l'écho je pense. Ok, les deux decks, bah, vous pouvez voir ce qu'il y a sur internet dans la description du produit, hein. Je pense qu'on va pas spécialement les ouvrir. Je me demande s'il n'y a pas des boosters avec en fait. Je sais plus exactement si c'est pas 40 cartes plus quelques boosters. Déjà ouais, je voulais parler avec vous des taux de drop dans les AP. Personnellement j'ai fait 3 AP. Du coup j'ai ouvert 12 boosters d'AP. Comme j'en ai gagné 2 sur les 3, j'ai ouvert aussi 13 autres boosters en plus de récompenses. Et moi personnellement, comme j'ai aucune chance sur les ouvertures, j'en ai strictement rien eu. Je crois que la carte que j'ai eue qui valait la plus chère, c'était le spell de Rek'Sai qui doit valoir... j'ai même pas regardé le prix, mais j'ai vraiment rien eu. Par contre, j'ai pu voir que les taux de drop étaient complètement abusés, parce que sur les 3 AP que j'ai fait, je crois qu'il y en a une où on était 5, une où on était 16 et une où on était 12 ou 10. J'ai vu 2 ou 3 signets, j'ai vu plein d'overnumber. Alors, faut savoir que dans une AP, on va pas parler d'AP, et chaque boutique a reçu un kit de 32 kits d'AP. J'ai l'impression que c'est ça. 32 kits d'AP avec 4 boosters, 4 x 32 si je sais bien compter, 128. 128 c'est le nombre de boosters d'une case. Donc logiquement, sur 32 joueurs, sur une AP de 32 joueurs, ou les magasins qui ont fait 2 AP de 16 joueurs ou 4 AP de 8 joueurs, globalement sur ces 32 packs, si on respecte les taux de drop, c'est censé correspondre à 6 displays, soit 2 overnumber pour 32 joueurs, le nombre d'épiques, vous le connaissez, c'est 6 par display, donc il est censé y en avoir 36. Et du coup une signette toutes les 5 boutiques en gros. Sauf que j'ai l'impression, alors vous allez me dire si c'est aussi le cas dans vos AP, qu'il n'y a pas une signette par AP mais une signette par pack d'AP de 32 joueurs. J'ai l'impression que c'est ça, que le taux de signette a été augmenté du coup x5. Et les overnumber, moi sur des AP de 16 joueurs à chaque fois j'en vois 2-3, alors que normalement on est censé en avoir 2 dans le pack de 32 joueurs si on respecte les taux de drop. Du coup j'ai l'impression que le taux des overnumber et des signettes a été boosté, mais assez gros quoi. J'ai pas pu regarder bien évidemment les épiques, on s'est pas amusé à compter le nombre d'épiques dans tous les boosters et tout, mais du coup faites attention à la revente, faites attention au prix. C'est possible que les cartes du set 2, alors ce qu'ils ont fait à la fois Riot c'est bien, alors je suis pas content, c'est mon avis personnel, pas content qu'on augmente les taux des overnumber et des signettes. Mais augmenter les taux des épiques c'est intéressant, parce que les taux d'overnumber et signet, il n'y a pas besoin de les augmenter. Pourquoi? Parce que c'est pas des cartes pour jouer, c'est des cartes de collection. On peut très bien faire les decks sans.
Par contre, le fait d'augmenter le taux d'épique, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que globalement sur le marché ça va valoir moins cher et comme il y a une rupture de stock, et c'est plutôt pas mal. Mais voilà, faites attention parce que du coup ça va valoir moins cher que ce que vous pensez les overnumber et les cinettes parce qu'il y en a beaucoup. Ne vous précipitez pas à acheter des overnumber à 150 balles. Voilà, c'est ou des cinettes à 800 ou 1000 balles parce qu'il y en aura beaucoup plus que prévu. Sachant que set 2, on a 30 overnumber à la place de 12 set 1, donc chaque overnumber est un peu plus rare, donc ce serait pas déconnant que les overnumber valent en moyenne plus cher qu'une overnumber set 1, mais comme je vous l'ai dit, réduit parce que le taux de stock est pas vraiment plus haut que le set 1, par contre, chaque boutique a reçu une case en plus de booster d'AP, équivalent, hein, on parle d'équivalent booster, une case en plus de booster avec un taux de drop pété, donc c'est comme s'ils avaient reçu 2 ou 3 cases en plus on va dire. Donc c'est même si les stocks sont limités, les AP ça a tellement boosté le taux de stock que finalement je pense que les prix des cartes à l'unité vont pas être très élevés sur ce set 2. Petite pause pour vous rappeler, comme d'habitude, mon partenariat avec le magasin Rebelle Forge. N'hésitez pas à aller dès à présent précommander les cartes du prochain set. Parce que prochain set, il y aura un petit peu plus de stock, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Donc vous pouvez déjà aller sur le site, renseigner votre mail et précommander le prochain set. Là, je vois qu'il est à 139 €. Alors, je pense pas qu'on puisse le précommander pour l'instant. Je pense que vous pouvez juste mettre votre mail et vous recevrez un mail dès que le set 3 sera disponible à la précommande et au moins c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de stock, hein. N'hésitez pas à passer à la boutique qui vient de déménager, faut vraiment que je vous montre les locaux dans une prochaine vidéo, qui vient de déménager. Maintenant on peut limite faire des tournois de 128 joueurs dans la boutique, c'est vraiment super grand, super agréable, les gens sont très sympas, autant les joueurs que les gérants, donc j'espère que vous viendrez nombreux. Voilà, on va regarder un petit peu maintenant ce qu'on a dans une display normale, ce qu'on peut ouvrir un petit peu, comme ça ça vous fera voir les cartes en même temps. Alors moi je suis pas quelqu'un qui prend très soin de mes cartes, c'est vrai. Là j'ai encore mes 23 boosters qui sont en tas comme ça dans mon sac à l'arrache. Il n'y a rien qui est sous sleeve, même les épiques. Bon, les cartes vous les connaissez, on va regarder simplement les cartes un petit peu qui valent cher. Là ici on a 2 rares. Sivir et une carte Hayden si vous la connaissez, pas encore, on n'a pas encore vu dans ces régionaux, on va en parler un peu aussi des régionaux, pas encore vu dans ces régionaux cette carte qui est Hayden et qui permet de jouer des cartes d'unité de sa main. Ça paraît comme assez fort, petit combo comme ça avec Brinir. Ici on a une Fiora Alt. Elle est pas mal la Fiora Alt, elle est belle, elle vaudra pas grand chose, mais enfin pas grand chose. J'abuse, je sais plus si c'est la épique ou la rare, je crois que c'est la épique celle-là, hein. C'est la épique parce que la rare c'est la orange, du coup ça peut peut-être valoir quelques sous quand même. Je connais pas du tout les prix, je me suis pas trop intéressé au prix. Moi je sais que j'ai acheté mes cartes pour mon deck Graven, la Spinning Axe, je m'attendais à ce que ça soit 80 balles et que là avec juste les ouvertures d'AP je m'attendais à ce que ça soit 120-150 balles, et ben non. J'ai pu les avoir à 50 € sur Card Market. C'est pour vous dire à quel point ça a ouvert dans les AP, à quel point les stocks sont un peu pétés et à quel point ça va faire un petit peu baisser les prix, tout ça je suppose. Alors, on a Jax, la légende, une deuxième légende et... Ça c'est un gear, pour ceux qui l'ont pas vu, qui fait qu'on peut enlever une unité de notre cimetière et en échange on met un jeton 3 de might mec en jeu. Pour ceux qui n'ont pas vu les régionaux, enfin moi je les ai pas vus, hein, les régionaux, j'ai regardé rapidement quelques games, il y a eu les 4 régionaux chinois qui sont finis, on va commencer avec les régionaux européens. Les régionaux chinois, les scores, les stats, faut pas y accorder trop d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 joueurs, alors bon, mis à part le fait que c'est pas la même méta, il y a surtout que 500 joueurs. À Bologne, si on est 1005, les stats sont pas du tout... veulent pas du tout dire la même chose. Alors petit Draven épique et petit Azir, on aime bien les légendes dans cette display. Ouais, du coup les régionaux, les stats veulent pas forcément tout dire. Les stats sont très biaisés, pourquoi? Par le fait que, je vais vous dire une bêtise, admettons on reconnaît que Draven est le meilleur deck. Du coup tous ceux qui veulent jouer, qui veulent gagner le régio, globalement vont plus avoir tendance à jouer Draven.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des decks qui sont sous-cotés, parce que des decks, je vais dire une bêtise comme Teemo, c'est pas très fort, mais c'est quand même un certain potentiel. Et ben, on va pas en voir simplement, parce qu'il n'y a pas de très bons joueurs qui vont viser Teemo. Les seuls bons joueurs de Teemo, ça va être ceux qui veulent viser la Metal Card. Et du coup, on peut être un peu comme ça biaisé sur la valeur vraiment de chaque deck, en croyant que certains decks sont pétés. C'est un petit peu... Tout le monde a cru que Draven était complètement pété, il y en a qui le pensent encore. Moi, dès le départ, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être le deck le plus fort, mais voilà. C'est pété contre les débutants. Parce que forcément, quand on joue pas beaucoup au jeu, c'est peut-être plus facile à prendre en main. Mais si vous mettez deux joueurs, on le voit bien dans les régionaux par exemple. Typiquement, ce qui va se passer dans les régionaux, c'est que J1, les Draven vont avoir un bon taux parce que ça passe facilement contre les gens un peu moins forts. Voilà, parce que le deck est plus polyvalent. Mais vous mettez J2 contre que des bons joueurs, le Draven n'a pas un meilleur taux que les autres. Par exemple. Donc on a tendance à croire que Draven est très très fort parce qu'il est plus joué, mais en termes de résultats, pas beaucoup plus que ça. Pour l'instant, on n'ouvre pas des cartes très intéressantes. On espère qu'on va trouver un peu mieux dans les prochains boosters. Ce qui est dommage, c'est que sur ce set 2 là, sur Spirit Force, j'ai l'impression, personnellement, qu'il n'y a pas grand chose qui vaut cher dans ce set. Il y a 3-4 cartes qui vaudront un peu d'argent, moins que ce qu'on pense encore à cause des AP, mais sinon, il n'y a pas énormément de choses qui vaut cher. Et on a aussi vu des boosters buggés set 2 sur les drops des AP, donc ils n'ont pas annulé le bug des boosters qui ont pas de rare, qui ont qu'une rare. Ça, on a déjà vu qu'il y en avait. Mais je pense que ça a été imprimé tellement à l'avance, ces trucs set 2, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les changements. Pour le set 3, ça sera beaucoup mieux apparemment. Et pour le set 4, ça devrait être parfait. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils repassent sur le fait d'avoir les légendes Overnumber. Je trouve que c'était intéressant. Alors là, on a encore une légende. On a Luciane. On a Janna. Et on a Luciane Alt. On a une petite Alt. Je vous fais pas voir énormément les cartes parce que c'est des cartes nulles un petit peu qu'on ouvre pour l'instant. Je suis censé recevoir une case à la fin de la semaine pour faire mes decks. J'espère que j'aurai des cartes un petit peu meilleures. Pour l'instant, dans tout ce que j'ai ouvert, j'ai vraiment eu très très peu de chance malheureusement. Trinité et la petite Vex. En fait, pour avoir des cartes qui valent un petit peu cher, il faut quoi? Il faut les cartes de Ezreal, il faut le Ezreal. Le Ezreal, si j'ai bien compris, ça sera la carte qui vaudra la plus chère de ce set. Moi, je pensais que ça allait être Spinning Axe, mais finalement, c'est Ezreal. Ensuite, voilà, il y a Spinning Axe, le spell de Ezreal, les spells de un peu certaines choses. Et puis, voilà, les Overnumber qui vont valoir plus que dans le set 1, on a dit. Rek'Sai, et il y a toujours des runes alt. Je sais même pas, j'en ai ouvert une déjà, rune alt, mais j'ai pas regardé. Je sais pas s'il y a une différence avec les runes alt du set 1 ou si c'est les mêmes. Je crois qu'il y a une différence. Je vois une légère différence. Ouais, on a des rares. Je vois une légère différence, mais je suis même pas sûr. Pour l'instant, j'ai ouvert 2 alts, 3 alts. 3 alts et 0 épiques, si je dis pas de bêtises. Ah si, une épique avait le Draven violet. Ouais, pour l'instant, on a passé la moitié de la boîte, presque. On a ouvert un Draven épique et 3 alts. Ouais, c'est ça. Alors normalement, c'est 2 alts par boîte et 6 épiques. La rune n'est pas comptée peut-être dans les alts, je sais pas. Donc il y aura logiquement pas d'overnumber sur un display comme ça. Luciane et le gear. Logiquement, si j'ai déjà une rune et 3 alts, je pense vraiment qu'il n'y aura pas d'overnumber. Ce qui est dommage, c'est ce qui a le plus de valeur. Et on continue avec l'ouverture. On a le Draven rouge qu'il me fallait pour le deck, le Switch Hero qui est un peu surcoté, je pense.
Enfin, surcoté. Je parle pas en termes de prix, et je parle en termes de valeur. Je vois beaucoup de gens qui ont peur de Switch Hero, mais c'est pas si fort que ça, parce qu'il y a beaucoup de réponses dans Violet. Contre certains decks, c'est Game Breaker, hein, ça peut faire la diff. Mais sinon, c'est pas si fort que ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Fiora, version non alt cette fois-ci, donc c'était bien la Fiora épique. Et on a le Ezreal bleu. Et toujours une foil. Et on a ouvert, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a ouvert plus de la moitié de la boîte quand même. Et il y a peut-être la Fiora. Je sais pas, faut que je regarde les prix de la Fiora, mais j'ai l'impression, encore une fois, que dans ces displays, dans ce set, il y a, si on n'a pas, on a une épique, si on n'a pas certaines cartes, on a vraiment de la valeur très faible dans les boîtes de booster. Et ça, c'est un poil dommage par rapport au set 1, hein. Par rapport au set 1 où il y avait beaucoup plus de choses jouables. Ok, bah le spell de Ezreal par exemple, je pense que c'est une des cartes qui vaut pas trop mal. J'ai pas regardé le prix, mais je suppose que ça vaut au moins une vingtaine d'euros, peut-être 30 euros. Le Rengar, ok. Là où 7.1, on ouvrait une display 7.1 quasiment sûr d'avoir au moins 200 balles de valeur dans la display. Et bah 7.2, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ok, le Yone. Alors le Yone, dommage, hein, Yone il vaudra rien du tout à cause des AP. J'aime pas trop ce système d'ailleurs de mettre une carte promo qui a exactement la même image qu'une carte normale. En fait, dans les AP, pour ceux qui n'ont pas vu, on avait un pack promo avec un Yone promo. Et comment on sait que c'est un promo? Il y a juste un petit rond sur le logo rare, autour du logo rare en fait, pour la rareté. Et du coup, bah, juste ça augmente le nombre de Yone déjà, donc du coup ça fait baisser beaucoup la valeur de Yone parce que tout le monde en a. Mais surtout, comme il n'y a pas de design spécifique, et ben on a des promos qui vaudront rien, qui vaudront 10 centimes quoi. Enfin 10 centimes j'abuse, mais personne ne voudra de ces promos, ça vaudra jamais plus de 2 euros. Et ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, on aimerait bien avoir des promos avec des skins spéciaux, ça leur coûterait pas grand chose de faire un petit skin en plus en vrai. Encore une légende, le Jax et un petit gear. Ok, il nous reste plus que 5 boosters à ouvrir. On n'a pas pesé les boosters du set 2 comme on l'a fait pour le set 1 pour vérifier qu'il y a une petite différence de prix sur ceux du set 2, on sait jamais. Alors, c'est un Akshan et c'est un Horn. Bon bah au moins toutes les légendes, je crois que j'aurai quasiment toutes les légendes en une display quoi. Par contre, j'ai bien l'impression qu'on a ouvert 5 épiques. Il doit rester dans ces 4 boosters peut-être une épique. On aimerait bien avoir une épique qui a... Oh, ça me plaît. J'ai juste la texture là, mais c'est une overnumber. C'est une overnumber seal bleu en overnumber. Dommage. Parce que j'aurais bien voulu tout comme overnumber, mais pas le seal bleu. J'ai encore jamais vu de deck jouer les seal bleus à part Harry à un moment donné, qui s'amusait à jouer les seal bleus. Bon, après, je suis déjà content d'avoir une overnumber. Hein. Je me doute bien que ça vaudra quelques dizaines d'euros quand même. Mais c'est pas... C'était c'était une des pires quand même qu'on pouvait avoir. Ok, ici c'est quoi? C'est encore une légende au cas où j'avais pas toutes les légendes. Je crois que je l'ai pas vu encore passer, la Renata. Et il nous reste 2 boosters. Hop. Ok, une épique, ça c'est pas joué du tout. Je vais vous faire voir après, je vais vous dire la carte que c'est après. Une rare. Et le dernier booster. Bah, j'ai coupé les cartes. J'ai coupé les cartes, je crois. Qui est là. Hop. Et on récupère un Fizz, une épique encore, c'est la couronne. Alors, on va regarder ça. J'ai l'impression qu'on a trop d'épiques. On a eu une rune. On a eu une épique, 2 épiques, 3 épiques,
une Overnumber, une autre épique, une épique et 2 alts. Ok, j'ai eu donc dans une display il y a 2 alts, donc j'ai eu les 2 alts normales. Dans une display il y a 6 épiques, donc j'ai eu mes 6 épiques. Dans une display, voilà, donc j'ai eu mes 2 alts et mes 6 épiques, mais en plus, c'est vrai que j'ai eu la rune qui est présente de temps en temps sur les displays, donc ça c'est rien de bien méchant, et en plus l'overnumber. Donc sur les taux de drop, sur cette display, on est plutôt bien sur les taux de drop. Sur la valeur des cartes, ben ça c'est une épique qui vaut rien, ça c'est une épique qui vaudra rien certainement. Celle-là, elle vaut un petit peu. Celle-là, la Fiora, elle sera jouée certainement, mais je pense pas qu'elle vaille beaucoup parce qu'elle sera jouée qu'en x1. Le Draven ne vaudra rien, la Sivir non plus. Donc, j'ai eu d'intéressant le Ezreal, la Fiora épique, le Lucian épique orange, pourquoi pas, enfin le Lucian alt, ça et ça. Donc en vrai c'est pas mal. En vrai pour une display c'est pas mal. C'est pas des trucs de ouf, mais c'est clairement pas un mauvais opening. Donc merci Riot de m'avoir envoyé ça. Et puis il faut que je vous fasse une vidéo là qui va arriver sur la tier list par rapport à tous les résultats chinois. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je pense de la tier list actuellement des decks. C'est très surprenant parce qu'il y a plein de decks jouables, d'accord. Donc je vous mets ça dans les prochains jours. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.